Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Aiguille, la seule émission qui vous montre comment porter aujourd'hui les sapes de demain. Cette semaine, ce sont vos yeux que nous allons habiller puisque c'est la boutique Dingue de Lunettes qui nous accueille en plein centre de Lyon. Au programme, histoire de la lunette, seconde main et visagisme. On retrouve sans plus tarder Kevin, cofondateur de la boutique, pour y voir un peu plus clair. Pour ce premier chapitre, on aimerait connaître un peu mieux la boutique Dingue de Lunettes et en savoir plus sur l'histoire de cet accessoire. Alors, Dingue de Lunettes, c'est une aventure qui a démarré il y a une dizaine d'années en région parisienne. C'est un ami à moi, Dan Alcabès, qui était opticien à l'époque et qui avait l'habitude de chiner un petit peu sur les brocantes, les vides-greniers. Il a commencé à se constituer un stock de lunettes. C'était un des premiers à faire du recyclage de lunettes, en fait, proposer une offre seconde main dans l'optique. Les gens, quand ils viennent chez Dingue de Lunettes, c'est effectivement avant tout pour le côté recyclage, ne pas racheter du neuf. On est beaucoup plus à l'aise avec cette notion, en tout cas, de recyclage qu'il y a une dizaine d'années, ça c'est sûr. Les gens maintenant ont le réflexe, quand ils ont besoin d'acheter quelque chose, de peut-être regarder s'ils peuvent l'avoir d'occasion. On s'est aperçu que dès la préhistoire, les Inuits portaient comme des masques dans des os avec des fentes pour se protéger de la lumière, de la réverbération du soleil sur la neige. Les moines qui étaient presbytes avaient besoin de lire, donc ils ont d'abord posé des pierres sur leurs documents. Les montures quasiment les plus vieilles qu'on va proposer, c'est des montures de poilus, des montures du début du siècle dernier, avec des petites branches crochets. C'était juste un fil de métal qui était soudé comme ça. Et même encore aujourd'hui, en fait, on se trouve que c'est des formes complètement actuelles. Et du coup, tous ces objets qu'on a à la boutique, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler aussi avec le cinéma ou le théâtre. Quand ils ont un projet d'époque, les costumières viennent et puis nous, on choisit ensemble une petite sélection qu'elles vont utiliser dans certains films ou pièces de théâtre. Il y a toute une partie de visagisme, la largeur du nez, des tempes, la hauteur du sourcil. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on improvise. Avec Dan, on est parti d'abord au Sénégal. Ces montures-là, on a racheté des verres neufs. On est parti avec nos sacs à dos au Sénégal, faire des examens de vue, équiper les gens sur place. Et ensuite, il a rencontré une dame qui s'appelle Maya, qui vit au Togo, qui était en train de monter un orphelinat. Et Dan a acheté un terrain en face de l'orphelinat. Il a monté une structure l'année dernière. On a des personnes sur place qui font la restauration de lunettes, les équipements, et puis qui peuvent proposer des solutions visuelles aux gens qui en ont besoin là-bas. Oh, je vous avais pas vu arriver. Nous voilà de retour sur notre plateau. En tout cas, merci Kevin pour ces éclaircissements, ça donne envie d'essayer quelques paires. Ça tombe bien, le soleil brille, il me semble que les clients ne vont pas tarder à arriver. Chers téléspectateurs, merci d'être toujours avec nous dans l'Aiguille et sans plus tarder, close up. Bonjour. Bienvenue chez Dingue de Lunettes. Je peux vous renseigner? Ouais, on chercherait une paire de lunettes de soleil, s'il vous plaît. Ouais. Du coup, on va regarder ça. Je commence par qui? Je vais commencer. Allez. C'est parti. Des verres dégradés, par exemple, Ouais, qui vont être un carrément. petit peu plus lumineux. Et ouais, c'est beaucoup plus typé. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on revient beaucoup à ce genre de choses. Rousse, pour aller avec tes cheveux. Je vais te donner un petit miroir. Tiens, on va regarder ça. Hyper léger sur le nez, c'est une première idée. Ça peut être pas mal. Après, on va essayer des choses un petit peu plus arrondies. Je pensais à des petites ovales. Une autre époque, j'ai l'impression qu'on remonte encore un peu. T'es dans les années 60. Caille que j'aimais bien sur une lunette précédente. Allez, hop, je te débarrasse si tu veux. Donc ça part. Mais ça fonctionne bien. T'as un visage fin, ça te fait une grande lunette, Ouais. mais bien adaptée au visage. Elle tombe bien sur le nez. Et toi, Mathis, du coup, je vais te poser la même question. T'avais plutôt envie d'un beau classique intemporel ou... Ça, je me souviens, je sais pas pourquoi, j'ai dans ma tête la monture qu'avait Chirac à un débat de présidentiel. Donc c'est très typique des années 86, du coup, là je pense à l'année 86. De mémoire, ce que portait un peu Giscard et Chirac, c'était des grandes carrés en écailles, etc. On va regarder ce que je peux trouver.
spontanément, je serais peut-être allé vers des choses un peu plus petites en termes de proportion. Cool. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, moi aussi. Comparé, moi je partirais plus sur du doré parce que pareil, t'as les cheveux qui tournent un petit peu sur le blond. En observant Kevin scruter les visages de nos invités, j'ai réalisé que le visagisme n'est pas à savoir qui s'improvise. Au contraire, cette observation méticuleuse de nos traits aide chacun à trouver la forme de monture idéale. Je vais te sortir les quelques lunettes qui... je crois qu'on a 2 gagnantes. Hein. Ouais. Petites ovales et puis les lunettes full 70s. Eh bien quoi? Moi aussi je peux trouver un paire de lunettes, non? Enfin, bref. On en connaît maintenant un rayon sur l'histoire de la lunette. On a également compris que pour trouver l'âme sœur de votre nez, il fallait faire confiance à un professionnel. Mais je suis sûre que vous mourrez d'envie de savoir comment on fait pour restaurer ces vieilles montures. Ça tombe à pic, Kevin nous a laissé faire plus ample connaissance avec lui et nous a même emmenés dans son atelier. C'est tout de suite dans le croquis. Bon, Kevin, maintenant que j'ai trouvé ce avec quoi je vais passer l'année, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. À quoi ressemble la journée d'un spécialiste des lunettes? Eh bien écoute, on commence par recevoir les verres des clients qu'on a commandés la veille. On va s'occuper de faire les montages clients, les appeler, les prévenir pour qu'ils puissent venir au plus tôt récupérer leurs belles lunettes parce qu'ils sont souvent impatients. Et puis après, on va passer à l'atelier. C'est là qu'on passe le plus clair de notre temps pour restaurer des lunettes, pour faire avancer le stock. Pareil ici, c'est ici que va se passer toutes les réparations. Quand des clients nous déposent des lunettes, on va les réparer ici. Donc ça nous prend pas mal de temps dans la journée. Si entre-temps, il y a des clients qui rentrent, on va bien évidemment s'occuper d'eux, faire un petit peu de com, suivre les dossiers, etc. Et puis voilà, c'est une journée qui est déjà bien remplie. Tu m'étonnes. Et du coup, si tu nous autorises à assister aux coulisses, j'aimerais beaucoup savoir comment on fait pour restaurer une paire des années 70. Ouais, avec plaisir. Moi, je propose des lunettes vraiment à l'état neuf. Une fois rafraîchies, elles sont vraiment comme neuves. Et puis avec de l'huile de coude, c'est assez significatif. Tu vois, ça n'a rien à voir. Ah oui. Waouh. Foncez un petit peu. Ok. Voilà, tu vois, il n'y a absolument plus rien, c'est intact. Ok. Que ce soit à l'œil ou au toucher. Originellement, d'où vient cette passion des lunettes, cette passion des montures? Est-ce que tu saurais dire un moment où ta passion est née ou... Je pense que déjà dans mon enfance, j'aimais bien les activités un petit peu minutieuses. Je faisais des maquettes avec mon père quand j'étais ado et je pense que ça s'est vraiment fait sur le tas. L'œil se fait, la mode, l'esthétique, le contact avec les clients. Moi, je trouve ça formidable. C'est ce qui m'anime au quotidien. C'est toujours un cas particulier. On ne sait jamais. Les visages sont uniques et les lunettes aussi. Donc, arriver à allier tout ça, moi, je suis très, j'adore ce métier et je suis vraiment passionné, quoi. Eh bien, chers téléspectateurs, je pense que nous avons une nouvelle fois réussi notre mission. En effet, l'élégance de votre tenue réside aussi dans vos accessoires. Alors n'attendez plus, rendez-vous chez Dingue de Lunettes pour vous aussi choper votre paire. Quant à moi, je vous abandonne, je vais profiter du soleil. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour parler d'un autre phénomène, la fast fashion. A plus dans l'aiguille.